Et l'épicentre des combats, l'hôpital Al-Shifa de Gaza, impossible selon l'Organisation mondiale de la santé d'évacuer les milliers de civils qui s'y sont réfugiés. Tsahal estime que le Hamas s'en sert de bouclier humain. Confirmation ce matin de Joe Biden et qui estime que les islamistes utilisent bien les hôpitaux de Gaza à des fins terroristes. Mais le président américain réitère son appel à protéger les hôpitaux et les patients. Une guerre intense donc entre les ruines de Gaza City, mais les bombardements continuent aussi côté israélien. Et oui, toute la journée des alertes et le même réflexe, courir à chaque fois, se mettre à l'abri. Les Israéliens peuvent heureusement compter sur leur défense antiaérienne qui intercepte 90% des attaques, mais elle a été soumise à rude épreuve depuis le 7 octobre et Tsahal est contraint de l'améliorer, William Molinier. C'était du jamais vu au cours des 4 premières heures. Le 7 octobre, 3000 roquettes ont été tirées vers Israël. En un mois de guerre, plus de 9500 tirs ont été comptabilisés par les radars israéliens. C'est 2 fois plus que lors de la deuxième guerre du Liban en 2006 qui a duré 33 jours. Il n'y a jamais eu autant de batteries de défense aérienne déployées dans le pays. Et pour la première fois, Arrow 3, le système antiaérien le plus avancé d'Israël, a réussi à intercepter un missile balistique lancé depuis le Yémen par les Houthis. Il se dirigeait vers Eilat, dans le sud du pays. C'est une avancée majeure car cette arme défensive à très longue portée est conçue pour détruire des objets menaçants en dehors de l'atmosphère. Cette guerre contre le Hamas, et alors que les accrochages se multiplient avec le Hezbollah libanais, permet donc aux Israéliens de montrer leur capacité de défense. Message envoyé aux Iraniens qui, depuis 2017, développent des missiles balistiques Khorramshahr capables d'atteindre Israël. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.